À 75 ans, Julie vit tout à fait normalement dans sa maison de Porto Polo. Pourtant, il y a 4 ans, lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer du poumon, le ciel lui est tombé sur la tête. J'ai eu une vie très saine, je n'ai jamais fumé, encore moins bu. Et justement, mon médecin ne s'attendait jamais à ce que je fasse un cancer du poumon. Aujourd'hui, elle est toujours en traitement, son 3e. Une thérapie ciblée, prescrite par le professeur Barlesi, le spécialiste qui la suit sur Marseille. Le tabac reste le premier facteur de risque pour développer un cancer du poumon, mais il touche 30% de femmes n'ayant jamais fumé et reste le cancer le plus meurtrier. Si on regarde aujourd'hui, en France, mais plus globalement dans le monde, le cancer du poumon est responsable d'autant de décès que le cancer du côlon, le cancer de la prostate et le cancer du sein additionnés. Donc c'est pour ça que c'est un vrai enjeu. Par contre, il y a énormément de progrès qui ont été faits et du coup, beaucoup d'espoir autour des nouvelles thérapeutiques. En ce qui concerne l'épidémiologie plus homme-femme, c'est vrai que les courbes et les derniers chiffres qui ont été rapportés par l'INCa montrent que si l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, reste à peu près stable chez l'homme, voire est en très légère diminution sur les 20 dernières années, le nombre de cas chez la femme augmente et continue d'augmenter de manière régulière sur ces 20 dernières années également. Particulièrement en Corse. De quoi inquiéter la Ligue contre le cancer. On a une augmentation de 450% sur les 15 dernières années. C'est énorme. Et donc, on sait à quoi c'est dû, bien entendu. C'est une augmentation du tabac, de la consommation du tabac chez les femmes en général. Et quand on regarde les cartes, on se rend compte qu'entre le nord de la France, le cancer du poumon chez l'homme est plus développé, et dans le sud, ce sont les femmes. Et en Corse en particulier, où nous avons une surincidence donc de 27% par rapport au continent. Pour limiter les risques, une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée ne suffisent pas forcément. Des contrôles réguliers restent le principal atout d'un dépistage précoce.